Mouvement qui a de quoi interpeller, créé aux États-Unis dans les années 70 et qui a aujourd'hui des adeptes en France. En réaction au mouvement féministe, les masculinistes se disent victimes des femmes qui représentent à leurs yeux l'incarnation de tous leurs maux. Et secourant évidemment ces groupes sur les réseaux sociaux, animés, vous allez le voir, par des influenceurs au discours pour le moins radical. Je vous propose de regarder cette enquête signée Lorraine Poupon, Irina Fourny et Romain Reverdy. Sur les réseaux sociaux, ils sont une nouvelle voix qui trouve un écho. Pour qu'un couple fonctionne, il faut toujours que l'homme soit légèrement supérieur à la femme avec laquelle il est. Les femmes ont le pouvoir de détruire une vie, la réputation et la carrière d'un homme comme aucun homme ne le peut. Il y a une putain de guerre aujourd'hui contre les hommes. Ces vidéos cumulent des dizaines de milliers de vues. En ligne, le masculinisme progresse. Sur les forums, les messages misogynes postés par des anonymes se multiplient. Les meufs sont impitoyables, matérialistes, superficielles et consuméristes. La femme moderne castre l'homme. Il faut qu'elle ait peur de son mari de la même manière qu'elle avait peur de son père. Pour les masculinistes, ces abonnés sont aussi des clients. Ils leur vendent des formations pour hommes en développement personnel et en séduction, de 40 à 1260 €. Au programme, leçons de langage féminin, de comportement. Les femmes sont d'excellentes manipulatrices, on essaie de te le cacher et dans ce vocal tu vas comprendre pourquoi. Mais aussi des combats de boxe. Nous avons rencontré l'un de ses coachs. Sur les réseaux, il s'appelle Azur. Dans la vraie vie, c'est Mathieu, 21 ans. C'est cette vidéo qui l'a fait connaître. Il existe 3 types de femmes, la brebis, la chienne et la louve. J'ai fait une généralité absolument indécente, ça j'en ai totalement conscience. Est-ce que je pense qu'il n'y a que 3 types de femmes? Non. Pour lui, la provocation est une stratégie. Sur TikTok, il y a une réelle guerre de l'attention et que l'attention, il faut la capter en 2 secondes. Il faut vraiment taper fort. Pour faire 100 000 vues, pour faire 1 million, 2 millions, on est obligé d'être clivant. Une recherche de buzz qui fonctionne particulièrement bien sur sa cible. Il cumule 100 000 abonnés. Je dirais un spectateur type, donc ça va être, on va dire, un homme entre, je dirais, 16 et 30 ans. Donc qui va se sentir concerné par mon discours, peut-être même inspiré, je l'espère. Guillaume est l'un d'entre eux. Pendant des années, sous pseudo, il a participé à des forums masculinistes pour hommes célibataires. Anonymement, il nous raconte pourquoi il s'est reconnu dans leur discours. Le problème, c'est que c'est compliqué parfois de désirer quelqu'un et qu'au final, on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas et que ça se répète encore et encore. Et c'est comme ça depuis le collège, depuis le lycée, en fait. Pour ces communautés, l'origine de leur frustration est toute trouvée. On est tous un groupe, on est tous dans le même bateau, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, et on remarque que le point commun dans tout ça, ce sont les femmes qui nous rejettent. En fait, on finit par s'auto-convaincre que la source de nos maux, c'est les femmes en général. Ces hommes sont en colère. Guillaume, lui, se fait aider par un psychologue, mais sans que son équilibre est encore fragile. Quelque chose qui grandit en nous, en fait. Il y a une bête qui grandit en nous. Ma peur, à un moment, c'est de me dire, une femme, elle me dira non, et je vais violemment l'insulter, je vais violemment prendre la partie parce qu'elle m'aura refusé, parce que ça aurait été la fille de trop qui m'aura dit non. Et ça, j'ai pas envie. Ça, j'en ai pas envie parce que ça peut me porter atteinte à moi, ça peut me porter atteinte à mon travail, ça peut porter atteinte à plein de choses. Et accessoirement lui porter atteinte à elle aussi. Et porter atteinte à elle. Ces attaques, Camille et Justine en reçoivent au quotidien. Sur les réseaux sociaux, les deux comédiennes défendent les droits des femmes. Leurs vidéos dérangent les masculinistes. Elles sont la cible d'insultes répétées en commentaire. Laide et pas drôle. Arrêtez de pleurnicher, pauvre p***. J'en ai rien à foutre de ton délire de p*** de féministe. On a même reçu des menaces de mort, des menaces de viol. Ces messages, par dizaines, sont le résultat d'attaques organisées. On se réveille un matin, on ouvre un de nos réseaux sociaux et on voit plein de commentaires qui se ressemblent avec toujours le même genre de pseudo, le même genre d'émoji qui accompagne le pseudo, etc. Et là, on se dit, ok, on s'écrit un message pour se dire, ok, on se prend un raid. On a réveillé les mascus, soit ça. Camille et Justine ont porté plainte pour cyberharcèlement. En cas de condamnation, les auteurs risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah si. Alors, une semaine après la diffusion de ce reportage, la situation que décrivaient Camille et Justine, je l'ai moi-même vécue. Un des influenceurs, qui n'apparaissait pourtant que quelques secondes en début de sujet, m'a consacré une vidéo de 40 minutes, donc un petit court-métrage, où il me critiquait devant son demi-million d'abonnés. Alors tout y passait, le physique évidemment,
Mon nom, l'intellect, le professionnel. Et la suite, vous pouvez la deviner. La meute était lâchée. Des centaines, voire des milliers, parce que j'ai arrêté de compter, de messages, de commentaires sur tous mes réseaux, y compris sur LinkedIn, où on me menaçait, on m'insultait, pendant des jours entiers. Bon, et puis un jour, ça s'arrête soudainement. C'est super, on respire. Mais en tout cas, vous êtes prévenus, quand vous vous attaquez au mascu, ils vont se défendre. Et c'est justement cette logique de riposte, de réaction qui m'avait donné l'envie de faire cette enquête. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, le masculinisme n'est pas aux hommes ce que le féminisme est aux femmes. On pourrait se dire que, bon, en gros, le combat féministe, il a bien avancé, c'est presque gagné. On peut se calmer, on peut se reposer, baisser les armes. Mais je crois que si mon enquête montre bien quelque chose, c'est que vu ce qui monte en souterrain, vu les contenus que consomment des millions de jeunes hommes sur les réseaux sociaux, il faut rien lâcher. En France, on aime bien importer ce qui est à peu près de pire aux États-Unis. Et les masculinistes, c'est de là qu'ils viennent. Aujourd'hui, alors, ils ont quelques étapes d'avance par rapport à nos mascus bien de chez nous, les mascus made in France. Eux, ils vont interviewer des membres de l'administration Trump, voire ils en font partie. Mais ils se définiront pas comme masculinistes, ils aiment pas le mot, c'est pas très joli. Ils vont dire qu'ils sont conservateurs, qu'ils valorisent les traditions, qu'ils en ont marre des woke. Ils en ont marre aussi des féministes hystériques, lesbiennes à cheveux bleus. Ils disent que l'IVG est un meurtre, que la femme doit devenir mère et que d'ailleurs c'est son rôle le plus noble. Toujours aux États-Unis, la violence masculiniste, elle a déjà tué. Elle s'est manifestée dans une tuerie masse en 2014. Un jeune homme a tué 6 personnes et en a blessé 14 autres. Alors la raison, sa haine des femmes. Il en avait marre d'être rejeté par des filles faciles, manipulatrices qui se donnaient à d'autres. Donc là encore, en France, on n'en est pas là. On pourrait se dire, c'est un truc d'Amerloc, ils sont cinglés, nous on est civilisés, rien de tout ça. Mais ce retour du conservatisme, cette valorisation des traditions, de la place de la femme, et surtout le fait d'en faire des injonctions, bah vous le sentez monter comme moi, dans les discours politiques, médiatiques, et aussi chez monsieur et madame tout le monde, dans des petits gestes du quotidien et dans la misogynie ordinaire. Et quant aux tueries de masse, alors, il n'y en a pas eu en France, mais je vous invite à lire les raisons invoquées par les hommes coupables de féminicide. Ça se passe chez nous. Cette enquête, elle date de 2023, mais pour moi, elle n'a jamais autant été d'actualité, et c'est pour cette raison que j'étais particulièrement fière qu'elle soit diffusée au JT de TF1 à 20h devant des millions de personnes. Ça s'est pas fait sans douleur. En fait, j'en suis ressortie très en colère, dégoûtée même, et j'avais un peu peur. Alors j'ai beaucoup parlé avec mes amis, avec des personnes de confiance, pour me reposer un peu, baisser les armes. Et il faut s'y autoriser. Franchement, tu ressors de cette enquête avec l'envie de faire sécession, de te dire bah, les hommes, très peu pour moi. Mais c'est pas la solution. L'égalité, elle se fera pas sans les hommes. Et surtout, faut pas laisser cette gangrène-là se répandre. On le doit bien aux prochaines, à nos filles, à nos petites sœurs et aux petits garçons aussi. Je vous le disais, le masculinisme n'est pas aux hommes ce que le féminisme est aux femmes. Parce que le féminisme, il peut aussi sauver les hommes, les libérer d'exigences débiles, d'injonctions intenables. Et aux petits garçons aussi, on leur doit bien ça. Alors j'ai un peu cassé l'ambiance. C'était pas le but, je m'en excuse. Le but, c'était plutôt de vous faire voir ce que vous ignoriez peut-être. Rechargez bien vos batteries ce soir, en écoutant toutes ces femmes motivantes, inspirantes. Et dès demain, il faut reprendre le bâton de pèlerin, il faut aller de l'avant, lutter. Merci.